Alors, gloire au Créateur de toutes choses, le Père céleste, le Père suprême, et louange en son Fils unique, sa parole engendrée en chair, qui n'est autre que Yahweh Shai ou Yesaya, le véritable Christ de la Bible. Le sujet que je vais étudier aujourd'hui, que nous allons voir, c'est Ésaü et Jacob. Je vais vous montrer que l'Éternel n'a pas tant aimé le monde, comme le prêchent les pasteurs du dimanche en quelque sorte, ou les chrétiens, mais que l'Éternel a bel et bien conçu Ésaü pour ne pas l'aimer. Lui, et vous allez savoir que sa postérité aussi n'est pas aimée. Ce qui veut dire que l'Éternel n'a jamais tant aimé la terre entière, mais qu'il a aimé Jacob et les autres nations qui peuvent se rattacher à Jacob. Mais en ce qui concerne Ésaü, vous verrez qu'il n'a pas de place à leur repentance dans la Bible. Et cela ne va pas être prêché par les pasteurs ou dans les églises du dimanche. Pourquoi? Parce que Ésaü, sa semence aujourd'hui, n'est autre que the white man Caucasian. En d'autres termes, parmi les Caucasiens, ou ceux qu'on appelle leucodermes, du moins, il y a les fils d'Ésaü dedans. Et parmi eux, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est ce que l'Éternel vous dit. Je suis dans le livre de 2 Esdras, chapitre 6 au verset 9, pour vous faire montrer quelque chose. Je l'ai pris sur mon téléphone parce que je n'ai pas le second livre d'Esdras dans ma Bible ici. Mais regardez bien. Je vous ai fait la traduction reverso. On est à 2 Esdras, chapitre 6, versets 8 et 9. Et il me dit, depuis Abraham, ça c'est la version King James Bible, hein. Et il me dit, depuis Abraham jusqu'à Isaac, quand Jacob et Esau naquirent de lui, la main de Jacob tenait d'abord le talon d'Ésaü, car Ésaü est la fin du monde, et Jacob est le commencement de celui qui suit. Qu'est-ce que ça veut dire la fin du monde? Quand aujourd'hui, les gens prêchent la fin du monde, ah, il va y avoir la fin du monde, ah, on a peur, ah, la fin du monde. La fin du monde, le Tout-Puissant vous dit que la fin du monde, c'est la fin d'Ésaü. En d'autres termes, aujourd'hui, c'est la fin du royaume le plus grand qu'il y a sur cette terre. Autrement dit, les USA. Édom, Babylone, la fille de Babylone, c'est les USA, les leucodermes, en d'autres termes. C'est eux qui sont fils d'Ésaü. Je vais vous démontrer dans la parole que la fin du monde, Ésaü sont les leucodermes. N'oubliez pas que le geste du talon, attraper le talon, veut dire mettre fin au règne d'Ésaü, car Ésaü est la fin du monde. Et quand cette fin des nations aujourd'hui, la fin d'Ésaü qui représente la fin des USA, la nation la plus puissante sur la terre, quand le Christ viendra, Jacob, c'est-à-dire les négros israélites, vont dominer le monde, et ça éternellement, comme vous pouvez le savoir. Alors on est à Genèse, chapitre 25. On va prendre le verset 20. Voilà, oui, voilà, on va même carrément 22. Or, non, on va prendre 21. 21, c'est bon. Ou même, vas-y, on commence à partir du 19, désolé. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca, fille de Bethuel l'araméen de Padan-Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur. Je ne dis pas Yahvé parce que c'est du yiddish, hein. Même si le Ya est bon, V, vous savez que Yahvé est une prononciation des hommes. Le fameux tétragramme n'a pas donné son sens. Donc Yahvé, c'est juste pour la compréhension humaine. Voilà. Pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel l'exauça et sa femme Rebecca devint enceinte.
Or les enfants se heurtaient en elle, et elle dit, s'il en est ainsi, à quoi bon? Quelque sorte, elle se dit, si je suis enceinte, mais pour que les deux enfants dans mon ventre se bagarrent, à quoi bon je suis enceinte? Elle alla donc consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, écoutez bien, très important, il y a deux nations en ton sein. Vous voyez ce que c'est qu'une nation? Une nation, c'est comme on peut dire, c'est une race carrément. Il y a deux races dans son ventre. Il y a deux races. Deux peuples issus de toi se sépareront. Vous voyez? Deux peuples. Non seulement c'est des races, mais distinctes. Deux peuples totalement distincts. C'est-à-dire, ils n'auront pas la même façon de penser, bien qu'ils sont deux frères jumeaux issus de toi. Se sépareront. N'oubliez pas séparer, car ils ne peuvent pas s'entendre. Ces deux frères qui se battent déjà dans le ventre, ils ne peuvent pas s'entendre. Ils sont deux races, deux nations totalement différentes. Pourquoi? Car un peuple dominera un peuple. Vous voyez? L'aîné servira le cadet. L'aîné servira le cadet. Quand vint le temps de ses couches, voici qu'elle portait des jumeaux. Regardez bien, le premier sortit, il était roux, et tout entier comme un manteau de poil. On l'appela Ésaü. N'oubliez pas roux là, on va aller voir ce que ça veut dire. La signification de roux est donnée. Ensuite sortit son frère et sa main tenait le talon de Ésaü. N'oubliez pas que le talon, tout à l'heure dans 2 Esdras chapitre 6 verset 9, ça veut dire que dans un sens spirituel, Ésaü va tomber. Quand les Israélites, les négros de l'esclavage, le salut reviendra chez nous, les Édomites aujourd'hui qui dominent la terre, c'est fini. Voilà, c'est ça la signification. La fin du monde, du règne des nations. On l'appela Jacob. Vous voyez, quand on dit, on a fait la description physique de Ésaü, mais pas celle de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob ressemblait à son père et à sa mère. Jacob était noir, négro, mais Ésaü est né roux. On va voir si le roux, c'est le fameux roux d'aujourd'hui dont on voit là les cheveux orange, la poil de carotte, ou si c'est une autre couleur. Parce qu'on te dit que l'enfant est né roux, c'est sa couleur qui est roux. Tout entier, vous voyez, était roux et tout entier comme un manteau de poil aussi. C'est-à-dire, non seulement il est né roux, il est bébé roux, mais poilu. C'est la première fois qu'on a vu ça dans la Bible. Le premier enfant né totalement différent dans la Bible, c'est Genèse chapitre 25 au verset 25. Ésaü et Jacob. Donc vous connaissez après l'histoire de qu'il vendit son droit d'aînesse, on va quand même le voir. Les enfants, ils ont grandi, tout ça. Ésaü dit à Jacob, bon, on va lire ici. 29. Une fois, Jacob prépara un potage et Esau revint de la campagne épuisé. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi avaler ce roux. Vous voyez, au roux là encore, c'est le même roux que lui, il est né roux. Ce roux là, je suis épuisé. C'est pourquoi on l'a appelé Édom. Vous voyez bien le nom Édom? Édom veut dire roux. Regardez bien, laisse-moi avaler ce roux. Ce roux là, je suis épuisé. C'est pourquoi on l'a appelé Édom. Qu'est-ce que veut dire Édom? Je suis dans la Strong Hébreu. Vous voyez, définition de Édom. Édom égale rouge, de couleur rousse. En quelque sorte, il est rouge, il est né rouge. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. En quelque sorte, le roux, là, la nourriture, était rouge. On dit que c'est un plat de lentilles, vous voyez, c'était un plat de lentilles. Mais vous allez savoir que ce n'était pas que un plat de lentilles. Pourquoi? Parce que c'est précepte sur précepte. Je vais vous montrer un autre précepte qui va vous démontrer que il y avait un morceau de viande crue dans son plat de lentilles. C'est pour cela qu'il est appelé Édom. Édom veut dire le rouge. Pourquoi?
il est né rouge avec un manteau de poils. Quelle personne sur cette planète rougit? Quelle personne est rouge? Il n'y a pas de noir qui est né rouge. On vous dit bien qu'il est rouge, il est rouge. Il est rouge totalement. Vous voyez Adam, on va aller voir sur Adam ce que ça veut dire en notre hébreu. Vous voyez rouge aussi, rouge, rouge, vermeil, c'est ça. Mais c'est rouge le véritable sens. Sens numéro 1, rouge. On retourne à la parole du Créateur. Jacob, bon, regardez, c'était ici, on était là. Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Vous voyez, c'est Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Hein. Mais regardez ce qu'il dira bientôt. Ésaü répondit, voici que je vais mourir, à quoi me servira le droit d'aînesse? Jacob reprit, prête-moi d'abord serment. Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob lui donna du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, se leva et partit. Ainsi Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Vous voyez ici, il a méprisé. Je voulais vous montrer le précepte dans le Nouveau Testament qui prouve que il y avait un morceau de viande aussi. On appelle ça un mets. Oui, dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 16. Vous voyez, Hébreux chapitre 12 au verset 16. On en parle dans le Nouveau Testament, précepte sur précepte. À ce qu'enfin, il n'y ait aucun impudique. Vous voyez, Ésaü est un impudique, ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul mets livra son droit d'aînesse. Vous voyez, en fait, quand vous tapez mets aussi sur Internet, on va vous montrer que c'est un plat consistant, quoi. Mais c'est un morceau de viande qu'il y avait aussi, avec les lentilles. Mais le morceau de viande était cru. La nourriture était rouge. En quelque sorte, lui, il mange la nourriture saignant. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je vais vous faire comprendre. Il a mangé saignant. Donc, on retourne à Genèse chapitre 25, verset 25. Ensuite, bon, il y avait la famine, tout ça. Je vais vous montrer maintenant Genèse chapitre 27. Quand Jacob a surpris la bénédiction d'Isaac. Vous voyez. J'ai avancé un peu parce que là, vous connaissez que il fallait qu'il prépare de la nourriture pour Isaac. Ça, vous pouvez aller le voir chez vous. C'est pas le plus intéressant. Là, le plus intéressant, on en est directement à la bénédiction. Genèse chapitre 27 au verset 28. Là, il avait usurpé, voilà, il avait pris les habits de Ésaü, tout ça comme ça. Mais on est là. Regardez la bénédiction de Jacob. Que l'Éternel, le Tout-Puissant, te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, froment et vin en abondance. Vous voyez, en quelque sorte, il lui a donné la terre entière en abondance. Il lui a donné toute la terre. Vous allez savoir, hein, je vais vous montrer après le verset dans Esdras qui parle que le monde a été créé pour les Israélites. Regardez ensuite, verset 29. Que les peuples te servent. Que des nations se prosternent devant toi, Jacob, Israël. Car son nom a été changé en Israël. Sois un maître pour tes frères. Qui est frère d'Ésaü? Qui est frère de Jacob? Ésaü. Que se prosternent devant toi les fils de ta mère. C'est qui les fils de sa mère? Il y a Jacob et Ésaü. Ils ne sont que deux, les enfants de Rebecca. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prophétie concernant Ésaü, ils vont se prosterner, ils devront servir Jacob. Mais là, c'est le plus important. Maudit soit quiconque te maudira. N'oubliez pas, maudit soit quiconque te maudira, toi, Jacob. Béni soit qui te bénira. Isaac avait achevé de bénir Jacob et Jacob sortait tout juste de chez son père. Isaac, lorsque son frère Ésaü rentra de la chasse, lui aussi apprêta
un régal et l'apporta à son père. Il lui dit, que mon père se lève et mange de la chasse de son fils afin que ton âme me bénisse. Car il ne faut pas oublier que Isaac préférait Ésaü. Il voulait bénir Ésaü. Mais le Tout-Puissant avait déjà dit à sa femme Rebecca que dans ton ventre, il y a 2 nations. Mais le grand là, celui qui est sorti en premier, donc Ésaü, servira le petit. C'est la prophétie en fait. Donc c'est pour ça que sa femme Rebecca a manigancé en mettant des habits de chevreuil sur Jacob afin que Jacob puisse se faire passer pour Ésaü pour avoir la bénédiction. Mais ce n'est pas une bénédiction volée, hein, car Ésaü lui a vendu son droit d'aînesse. Mais vous allez voir le comportement de Ésaü. Comment il est Ésaü en fait. Son père Isaac, voilà, on en était à là. Son père Isaac, verset 32, lui demanda, qui es-tu? Je suis, répondit-il, ton fils premier-né, Ésaü, Édom, car n'oublie pas que Ésaü c'est Édom, son nom a été changé en Édom, pourquoi? Parce qu'il est rouge, il a mangé un plat saignant et il mange saignant, et lui-même il est rouge, il n'est pas blanc, ça n'existe pas l'homme blanc là. Quand vous voyez l'homme blanc, leur véritable peau est rouge, car on voit leur sang à travers la peau. Alors Isaac fut secoué d'un très grand frisson et dit, qui donc est le chasseur qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni, et il restera béni. Voyez, prophétie devait se faire. Isaac a béni Jacob. Lorsqu'Esau entendit les paroles de son père, il cria avec beaucoup de force et d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Mais celui-ci répondit, ton frère est venu par ruse, et a pris ta bénédiction. Ok, il y a eu ruse. Vous voyez, il y a eu une petite ruse avec sa mère, tout ça comme ça. Mais l'Éternel a permis cela. A permis que Isaac bénisse Jacob. C'est l'Éternel qui est au contrôle. La prophétie devait se faire. Écoutez ce que Esau dit. Là, vous allez voir caractère que Esau, en quelque sorte, Ésaü a même pensé que Satan, c'est un menteur. Ésaü reprit, est-ce parce qu'il s'appelle Jacob qu'il m'a supplanté ces 2 fois? Quand il parle 2 fois, il parle la première fois parce que, soi-disant, il a volé son droit d'aînesse, alors que Ésaü lui a vendu son droit d'aînesse. Et là, il dit 2 fois en parlant que il s'est déguisé en lui pour avoir la bénédiction. Or, la bénédiction devait lui revenir. Non seulement le Créateur a voulu que ce soit Jacob qui soit béni et non pas Ésaü, mais quand vous suivez, c'est Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Donc c'est tout à fait légitime que Jacob allait, de son propre vivant, réclamer ce qui lui vient de droit, car il a juré devant Dieu. Ésaü a juré devant Dieu qu'il s'en fichait du droit d'aînesse, il avait faim. Et là, il a menti en disant qu'il m'a supplanté 2 fois. Il avait pris mon droit d'aînesse et voilà maintenant, il jure, hein, il dit il avait pris mon droit d'aînesse. Or, il a vendu Ésaü. Et voilà maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Non, point du tout. Ésaü n'a jamais été béni. Mais ajouta-t-il, ne m'as-tu pas réservé une bénédiction? Écoutez bien, écoutez bien. Isaac, prenant la parole, répondit à Ésaü, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs, c'est-à-dire toute la planète Terre. Je l'ai pourvu de froment et de vin. Que pourrais-je faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, est-ce donc ta seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü se mit à pleurer. Alors son père Isaac prit la parole et dit, loin des gras terroirs sera ta demeure. En quelque sorte, là où tu vas habiter, toi, Ésaü, tu n'habiteras pas dans une terre fertile, jamais, en quelque sorte. Tu n'habites pas dans une terre fertile, loin de la rosée qui tombe du ciel, vous voyez? En fait, là où il va résider, il y a
pas de richesse du ciel, ni richesse du sol. En quelque sorte, il n'a rien, il n'a rien. Et ça, c'est le plus important. Tu vivras de ton épée. Vous voyez, tu vivras de ton épée. Tout ce que tu dois avoir, tu dois tuer pour l'avoir. C'est ce qu'ils font. C'est ce que Édom aujourd'hui, les Édomites, les USA, les leucodermes sont obligés de faire pour vivre. Parce qu'ils n'ont pas eu la bénédiction de Jacob à avoir une terre fertile. Toute la terre appartient aux négros israélites. Je précise bien les nègres, pas les blacks fils de Cham. Mais je précise bien que Esau doit vivre de son épée. Il doit tuer, il doit faire des guerres, il doit asservir des peuples. Sinon, sans ça, il ne peut pas vivre, car il n'y a rien sur sa terre. Comme vous voyez, il tue pour de l'or, du chocolat, du sucre. Il est obligé, vous voyez, j'en passe les détails, mais vous savez que les leucodermes, du moins, ils n'ont rien sur cette terre. Leurs terres ne produisent rien. Tout ce qu'ils doivent avoir, c'est pour se tuer, aller mettre des embargos dans des pays, prendre leurs richesses et eux, ils se construisent derrière. Mais la bénédiction n'est pas finie. Tu vivras de ton épée. Donc tu seras un grand guerrier. Tu serviras ton frère, mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton cou. Vous voyez ce que ça veut dire? Quand tu t'affranchiras, un moment, il servait. C'est dans le livre de Rois, je vais vous montrer. Édom était, parce que Édom, c'est Ésaü, mais aussi en même temps la lignée de ses fils. Ils sont appelés Édomites. Mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton cou. En quelque sorte, il était serveur des Israélites, mais par prophétie, là, il a réussi à se détacher de son joug de fer et il a maintenant commencé à s'éparpiller sur toute la terre. On appelle dans la vie d'aujourd'hui la période de la Renaissance. Car vous voyez que à l'école, vous autres qui sont dans les écoles françaises ou occidentales, on vous parle très peu du Moyen Âge. Très, 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 très peu du Moyen Âge. Parce qu'ils vivaient, je vais vous montrer comment ils vivaient, tout ça, c'était quoi leur demeure. Mais ils vous parlent plus de la Renaissance. Pourquoi? Parce que dans la Renaissance, celui qu'on appelle leur grand représentant, Alexandre le Grand, a mis en captivité, a mis sous sa domination quasiment toute l'Europe. Vous voyez, Alexandre le Grand, et il est là, hein, il est dans le livre de Maccabée. C'est aussi pour vous montrer que non seulement la parole du Tout-Puissant est juste et bon, mais vous démontre aussi l'histoire. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça vous démontre l'histoire. On va aller dans Genèse 36 pour vous montrer d'abord que Ésaü, c'est Édom. Je vais vous montrer que Ésaü, il porte le nom de Édom et que ses fils sont appelés les Édomites. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose de terrible. Genèse chapitre 36 au verset 1. Voici la descendance d'Ésaü qui est Édom. Ésaü est Édom. Et tous ses enfants sont les Édomites. C'est ça en fait. Quand vous dites « Ah, tu es Édomite », c'est que tu es fils d'Édom, de Ésaü. Vous voyez? Là, c'est tout ça. Là, on vous dit ses enfants, tout ça, comme ça. Voilà, il a pris tout ça. Vous voyez, on vous précise encore. Ainsi, Ésaü s'établit où? Ça a été ça, c'est de là en fait. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Pour vous dire encore que quand vous dites, quand vous voyez dans la Bible Édom, Édom, c'est Ésaü. Quand vous voyez Édomite ou Édom encore dans la Bible, quand ça a dépassé le stade de la jeunesse, parce que Ésaü est mort après, mais il s'agit de ses fils qui sont les Édomites. Ils portent aussi le nom de Édom. Vous voyez? On passe ici, verset 9. Voici la descendance d'Ésaü, père d'Édom, c'est-à-dire père des Édomites, ceux de sa lignée. On vous a bien dit que Ésaü, c'est Édom. Mais maintenant, quand vous voyez ici Édom, quand il va mourir, le nom d'Édom veut parler de sa descendance, les Édomites.
Voilà, là on vous dit après ses fils et tout, et tout, et tout. Mais c'était pour vous montrer que, voilà, Ésaü, quand vous voyez Édom dans la Bible, il s'agit de Ésaü. Édomites, ce sont les fils d'Ésaü. Toujours la même semence. Mais ici, regardez, je vais vous montrer. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. C'est ça sa bénédiction. Il sera privé de la graisse du ciel et de la terre. En quelque sorte, son lieu de demeure sera pauvre. Il n'y aura rien. Je vais vous montrer maintenant sur Internet c'est quoi le mont Séhir. Vous voyez, ici, on est au mont Séhir. Ça se trouve en Jordanie. Vous voyez les images? Ça, c'est là où habitait Ésaü, dans la roche carrément, dans la montagne. Ils sont les caveman, les hommes des cavernes. Ce sont eux, les Édomites. Vous voyez ici, Édom, c'est ça, Séhir, Mont Pétra. C'est ici, vous voyez, ce genre d'édifice, c'est les édifices des Caucasiens aujourd'hui que vous voyez dans la Maison Blanche, les banques, euh, certaines mêmes églises. Ça, c'est à eux, ça, vous voyez, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez, là, je vous montre comment c'est Mont Séhir. C'est comme ça, le Mont Séhir, c'était comme ça. Ils habitaient dans la montagne, dans des roches, vous voyez. Ils étaient les hommes des cavernes. Les véritables hommes de cavernes, là, quand on vous dit des homo sapiens ou je sais pas, tous les trucs, ça, ils parlent de eux. Ils parlent jamais des nègres, ils parlent de eux. C'est eux qui sont les homo sapiens, là, les caveman, là. Parce qu'ils habitaient dans la roche, dans les montagnes, carrément. Vous voyez pour vous-même, Mont Séhir, vous voyez, dans la montagne, ils ont fait ça là-bas. Vous voyez là-bas, là, ils ont fait, là, je vais vous montrer, agrandir. Ils faisaient comme la Maison Blanche, mais dans la montagne. Parce qu'ils sont rouges de peau. Vous voyez, les leucodermes, ils ont du mal avec le soleil. Donc, eux, ils étaient obligés d'habiter dans les montagnes. Et comme il n'y avait rien, bon, ils se sont fait construire là-bas voilà, l'habitation comme ça. Et puis, petit à petit, quand ils vont conquérir le monde, parce que il vivra de son épée, c'est sa bénédiction. Comme il vivra de son épée, ben, maintenant, vous voyez dans certains pays aujourd'hui, dans quasiment tous les continents, il y a les traces de leur édifice. Mais c'est pour vous montrer que Petra ou Mont Séhir, c'est la montagne du Caucase en quelque sorte. C'est ça. C'est la montagne du Caucase. Les caveman, les hommes des cavernes, sont les Édomites dans la Bible. C'est ça la véritable euh, lignée de certains Caucasiens. Certains Caucasiens, car tout Caucasien ne se ressemble pas. Tous les leucodermes plutôt ne sont pas de la même famille. Je ne mets pas tous les leucodermes dans le même sac. Mais vous allez voir qui sont les véritables fils d'Ésaü aujourd'hui. Donc là, je vous avais montré sa bénédiction par l'épée. Je vais vous montrer aussi que Ésaü garde éternellement sa fureur, hein, car ce sera très important pour la deuxième partie de ma vidéo, qui sera que l'Éternel n'aime pas Ésaü, n'a jamais aimé Ésaü, finalement, et que sa lignée aussi n'a pas été aimée, et qu'en même temps, lui n'aura pas de salut, il disparaîtra, à cause de cette haine-là. Parce que on vous a montré le pardon de Ésaü, mais la Bible continue. Beaucoup aujourd'hui, ils vont dire, oui, mais Ésaü et Jacob, ils ont fait la paix, tout ça. Oui, Ésaü et Jacob, les deux là, les deux vrais jumeaux ont fait la paix, effectivement. Mais les fils d'Ésaü, sa lignée, ils ont brisé le pacte fraternel. Et dans la deuxième partie, vous allez voir que l'Éternel a mis des décrets sur ce peuple aujourd'hui. Et que ce peuple ne peut avoir de salut. Bon, on était là. Oui, on était à vivre de son épée. Vous voyez ici, Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction que son père avait donnée à celui-ci. Et il se dit en lui-même, proche est le temps où l'on fera le deuil de mon père, alors je tuerai mon frère Jacob. Vous voyez, dans son cœur là, lui dans son cœur, il avait déjà l'esprit de vengeance, l'esprit de meurtrier. Il est comme Caïn.
Vous voyez, il est un peu la régénération de Caïn dans l'esprit. Il est comme Caïn. Lui, il est meurtrier. C'est tout ce qu'il voulait. Il voulait tuer son frère Jacob. Maintenant, je vais vous montrer la paix qu'ils ont fait. Parce que oui, c'est bien beau, mais je dois vous montrer la paix de Ésaü et Jacob pour finir avec la première partie. Et la deuxième partie, en tout cas là, c'est la partie qui ne sera jamais prêchée dans les églises. Ça, c'est sûr et certain, parce que ça break down avec certains caucasiens, leucodermes, qui ont dit que Dieu aime tout le monde, qui ont fait tant de mal aux Israélites, les négros, les enfants de l'esclavage, qui leur ont donné de fausses religions pour que le Créateur soit toujours contre nous. Ils nous ont donné l'image taillée, c'est-à-dire la photo de l'Antéchrist qui est César de Borgia. Regardez qui est Jésus. Jésus, je vais vous montrer. Quand vous tapez Jésus sur Internet, parce que la lettre J n'a jamais existé, hein, c'est une lettre qui date du XVIe siècle. On vous parle aussi de deux Christ. Il y a un Christ différent. Vous voyez ici, quand vous tapez Jésus, c'est lui qui sortira toujours. C'est ce blanc-là. Ça, c'est l'image de la bête qui nous ont fait adorer au fouet. Ils nous ont tués pour qu'on adore l'image de la bête. Et il y en a encore certains d'entre nous aujourd'hui qui croient carrément que le Messie, c'est lui-là. Vous voyez un abruti comme ça. Un gars tout lisse, cheveux tout lisses. Il est tout pâle de peau alors qu'il allait 40 jours dans le désert. Vous voyez, on s'est fait avoir. Ils nous ont donné cette image. Et cette image-là, c'est l'image taillée de César de Borgia. C'est César de Borgia. Je vais vous montrer César Borgia pour vous montrer la preuve que c'est bien lui, hein. Et puis même autre chose. Vous voyez, déjà ici, ils ont déjà montré Jésus César Borgia. Vous voyez, c'est lui. C'est lui, c'est sa photo. César Borgia, là, c'est... Pendant la Renaissance, il a été peint par Léonard de Vinci, son image, et puis quand les Espagnols, là, sous Christophe Colomb, ils sont allés tuer les Amérindiens, ils ont dit, bon, si vous voulez vivre, acceptez cette image, si tu veux pas, je te tue. Tu veux pas, je te tue. Cette image-là, c'est Satan, ça. C'est vraiment... C'est fait avoir. Donc bon, je dis que j'allais vous montrer la paix de Jacob, là, avec Ésaü. Normalement, on était là. C'est dans Genèse chapitre, voilà, 33. Jacob levant les yeux, voyant qu'ils sont arrivés avec 400 hommes. Voilà, c'est pour vous. Je veux juste vous montrer le pacte de paix. Comme ça, je pourrais finir avec le pacte de paix. Et dans le prochain, vous montrer maintenant quel mal a fait Ésaü pour qu'il ne puisse jamais avoir le salut, c'est-à-dire sa postérité. Parce que quand je dis que l'Éternel n'a jamais aimé Ésaü, je vais vous finir avec ça, le pacte, et je vais vous montrer. Dans le Nouveau Testament, l'Éternel dit qu'il n'a jamais aimé Ésaü. Voilà. Voilà, verset 16. Ésaü reprit ce jour-là la route vers Séhir, mais Jacob partit pour Sukkot. Il se bâtit une maison et fit des huttes pour son bétail. C'est pourquoi on donna à l'endroit le nom de Sukkot. En fait, ici, ils avaient fait la paix. Si vous voilà, c'est pour, vous voyez, c'est Jacob se sépare d'Ésaü. C'était pour vous montrer la rencontre avec Ésaü. Ils ont fait la paix. Et du coup, pour symboliser la paix, ils ont fait un endroit de souvenir, en quelque sorte. Voilà, un lieu de souvenir. Ils ont bâti l'endroit Sukkot pour dire que voilà, ici, là, c'est là où j'ai fait la paix avec mon frère, parce que vous voyez ici, Jacob, la rencontre, ça c'était la rencontre, verset 33. Là, Jacob, il se prosternait 7 fois. Voilà, vous voyez ici. Mais Esau, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant. Ésaü, hein, alors que c'est Ésaü qui voulait tuer. Mais au moins plus de 14 ans se sont passés parce qu'il était chez Laban.
Voilà, j'arrive, Jacob était chez Laban. Ça, c'est à vous de lire. C'était pas le plus important que je voulais montrer. Donc voilà. Ça, c'est pour vous montrer, première partie, qui est Ésaü. Alors, en conclusion, Ésaü est premier fils de Isaac, mais sa prophétie est qu'il est le dernier royaume sur cette terre qui précède celui du Christ. Voilà, vous voyez les derniers royaumes sur cette terre qui précède celui du Christ. Il doit toujours vivre de son épée, en fait. La guerre, tout ça, le fait qu'il soit la nation numéro un aujourd'hui, c'est l'Éternel qui a accepté. Vous voyez, l'Éternel, il s'appelle Éternel des armées. Il aime aussi la guerre. Il aime tout ça. Il n'est pas aussi doux que les pasteurs du dimanche le prêchent. Il est amour, je ne dis pas le contraire, mais il est aussi éternel de guerre. Il aime la guerre, toujours la guerre. Et voilà, pour vous montrer que Ésaü, voilà, ils ont fait la paix, Ésaü et Jacob, eux deux. Hein. Mais dans la deuxième partie, je vais vous montrer qui est Ésaü. Il faut que je vous éprouve, éprouvez-moi, pardon. Il faut que je vous prouve que certains leucodermes sont édomites aujourd'hui. Il faut que je le prouve selon la parole, sinon je suis un menteur. Et on dit sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Et il faut aussi précepte sur précepte. Donc vous allez m'éprouver et vous allez voir si je suis un menteur ou pas. Car je vais, comme nous le voyons toujours, c'est par la parole. Hein. Je ne fais que lire. Je n'invente rien, ce n'est pas dans ma tête. Je ne fais que lire. Donc voilà la première partie qui sont Ésaü et Jacob. Deuxième partie va faire très mal, très très mal, je l'annonce déjà. Très très mal. C'est pas pour les pleurnichards. Donc voilà.